Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1326e épisode de l'After Zap Image. On va débuter les amis avec la une du quotidien. L'équipe qui annonce de grands changements du côté du Paris Saint-Germain, une certaine forme de révolution au sein de l'effectif, du staff, mais aussi de la direction du Paris Saint-Germain, avec donc la prolongation de Mbappé, le départ de Leonardo, vraisemblablement le départ aussi de Mauricio Pochettino, l'arrivée de Luis Campos en tant que nouveau directeur sportif. Ça pourrait donc intervenir déjà cette semaine, cette arrivée de Luis Campos, un directeur sportif qui est connu mondialement, qui a travaillé notamment très récemment du côté de Lille. Si l'équipe nordiste a été sacrée championne de France il y a plus d'un an, c'est en grande partie grâce aux travaux réalisés par Luis Campos. RMC annonce hier que Zinedine Zidane ne devrait pas venir au Paris Saint-Germain. Le Qatar a tenté sa chance et a négocié avec Zizou. Pour Zizou, il vise toujours le poste de sélectionneur de l'équipe de France. Donc du côté du Paris Saint-Germain, on n'aura certainement pas Zinedine Zidane et la question du nouvel entraîneur, elle devrait être actée lorsque Luis Campos deviendra officiellement le nouveau directeur sportif du club parisien. Ensuite, on enchaîne les amis, quelques informations qui concernent notamment Kylian Mbappé. Pour ceux qui le souhaitent, aujourd'hui à 15h sur la chaîne L'équipe, il y aura une conférence de presse de Kylian Mbappé accompagné de son président Nasser El Khelaifi. Et puis Kylian sera aussi présent ce soir à 20h au journal de TF1. Plusieurs déclarations de Mbappé qui a donc expliqué un petit peu plus les raisons de son choix de continuer avec le Paris Saint-Germain. Il a laissé, je crois, un post sur ses réseaux sociaux. Donc il a adressé aussi un petit message au Real Madrid. Il nous dit: je voulais aussi sincèrement remercier le Real Madrid et son président Florentino Pérez. Je me doute de leur déception, je serai leur premier supporter pour la finale de la Ligue des Champions à Paris. Je me doute de leur déception, elle est à la hauteur de mes hésitations. Et puis je vous laisse regarder un petit peu plus en longueur ce message de Mbappé, voilà, qui s'exprime aussi sur le choix de vouloir continuer avec le Paris Saint-Germain. Donc vous pouvez jeter un petit coup d'œil en faisant un petit arrêt sur image. Ensuite, on a une petite déclat de Lionel Messi sur Instagram qui nous dit: de bonnes choses arrivent certainement en cette année 2022. Ce sera une année importante et nous nous battrons pour être en compétition avec nos ambitions. Donc on l'a dit, il va y avoir énormément de changements vraisemblablement du côté du Paris Saint-Germain sur les prochains jours et prochaines semaines, évidemment jusqu'à la fin du mercato. Le quotidien Le Parisien qui annonce aujourd'hui que vraisemblablement aussi le Paris Saint-Germain serait à même de se séparer de Neymar cet été. Donc affaire à suivre. Le Ney qui a toujours un contrat tout de même assez long avec le Paris Saint-Germain, qui visiblement serait ok pour continuer avec le PSG. Il n'a absolument pas fait état d'envie de départ depuis quelques mois maintenant. Donc du côté du Paris Saint-Germain, si Neymar vient à partir, ce serait uniquement une décision des hautes sphères parisiennes et des dirigeants parisiens. Alors après, évidemment, faire partir Neymar, c'est aussi quelque chose qui peut être très très compliqué. On se dirige maintenant, les amis, du côté de l'Italie. C'est terminé aussi pour le championnat d'Italie. Le Scudetto retourne à Milan, mais pas à l'Inter. Du côté de l'AC Milan, vainqueur hier tranquillement du côté de Sassuolo sur le score de 3-0, grâce notamment à un doublé d'Olivier Giroud, un but aussi pour Franck Kessié. Les Rossoneri ont pris le match du bon bout et s'imposent très largement à l'extérieur dans un stade qui était complètement acquis à leur cause. On avait l'impression que les Rossoneri jouaient hier à domicile. L'entraîneur Stefano Pioli, l'entraîneur milanais, qui rapporte donc et ramène le 19e titre de champion d'Italie aux Rossoneri, qui égale donc aussi le nombre de titres de l'Inter Milan, et ça faisait tout de même 11 ans que l'AC Milan n'avait plus remporté le titre de champion d'Italie. Une équipe qui a énormément progressé depuis 2 ans, notamment sous la houlette
de Pioli, avec des renforts qui ont été très très importants côté milanais. Donc vraiment une équipe qui a beaucoup progressé, qui est récompensée cette année et qui a encore une vision du futur qui peut être très intéressante parce qu'il y a tout de même une équipe et un effectif relativement jeune côté Rossoneri. Il s'est écoulé d'ailleurs 1976 jours entre le dernier titre pour l'AC Milan. Alors le dernier trophée remporté, hein, c'était en 2016, Super Coupe d'Italie face à la Juve, et donc 6 ans plus tard, l'AC Milan qui remporte le titre de champion d'Italie. 1976 jours entre les deux derniers trophées milanais. Une petite information d'ailleurs, hein, sur la jeunesse de cet effectif milanais. L'AC Milan est l'équipe la plus jeune de l'histoire de la Serie A, dans l'histoire de la Serie A à 3 points, a remporté le Scudetto, moyenne d'âge de 26 ans et 97 jours côté milanais. Un vent de fraîcheur, hein, depuis plus de 2 ans côté milanais, avec un renouvellement de l'effectif. On a une petite stat sur Olivier Giroud qui est devenu hier le plus vieux joueur de Serie A marqué au moins 10 buts sur sa première année en Italie, 35 ans et 234 jours pour Olivier Giroud. Quelques buts importants marqués par Giroud cette année. Il en a mis 2 face à l'Inter, 3 face à la Lazio, 1 face à la Roma, 1 face au Napoli, 2 face à Sassuolo hier, donc dans ce match décisif. Pas toujours titulaire, hein, Olivier Giroud du côté de Milan, mais toujours il répond présent sur le terrain. Quelques déclats de Zlatan Ibrahimovic, qui avait sorti d'ailleurs le cigare hier pour célébrer ce titre. Il est arrivé et il est retourné à Milan il y a 2 ans. L'équipe était 14e de Serie A. Il a réussi, lui et évidemment le groupe ont beaucoup travaillé il y a 2 ans pour ramener Milan en Europa League cette année. Milan qui découvre la Ligue des Champions, quelques semaines plus tard le titre de champion d'Italie. Cigare à la bouche pour Zlatan Ibrahimovic, qui nous dit: ce Scudetto est le plus grand achèvement de ma carrière. On rappelle, lorsqu'il était revenu à Milan il y a 2 ans, il annonçait: je ne suis pas là pour les vacances, je suis là pour remporter des trophées. Il nous dit aussi, ce titre il est pour Mino Raiola, c'est le premier titre que je remporte sans avoir Mino à mes côtés. Petite information aussi sur Mike Maignan, les 2 dernières saisons de Mike Maignan, donc champion de France, champion d'Italie, 70 matchs, 38 clean sheets pour Mike Maignan, pourcentage de 54% de clean sheets, 169 arrêts, une passe décisive cette année en Serie A dans un match où les Rossoneri faisaient 0-0. Meilleur gardien de Serie A cette année, Serie A donc remporté cette année, la Ligue 1 l'année dernière. Grosse année pour Mike Maignan. À 22 ans aussi, Raphaël Leao, qui a été élu meilleur joueur de la saison en Serie A, 34 matchs, 11 buts, 10 passes décisives, très important une nouvelle fois hier sur les 2 premiers buts Rossoneri. Raphaël Leao a énormément progressé, hein, depuis son départ de Lille. On a véritablement un joueur qui a franchi encore une fois de nouveaux paliers dans sa jeune carrière. Ensuite, on regarde les résultats de la veille en Italie, en tout cas du week-end, puisque les matchs se sont étalés, hein, sur 3 jours en Italie. Alors sur les 10 matchs du week-end, il y a eu 9 matchs où les 2 équipes n'ont pas marqué. C'est tout de même une stat assez importante sur une 38e journée, alors que dans quasiment tous les championnats européens, toutes les équipes quasiment marquent sur la 38e journée. Et bien en Italie, 9 matchs sur 10 où les 2 équipes n'ont pas marqué. Victoire de l'Inter hier 3-0 face à la Samp, hein, mais les Interistes termineront donc 2e du classement. La Salernitana qui a été battue 4-0 à domicile par l'Udinese, il y avait déjà 3-0 à la mi-temps, et Salerne qui se maintient en Serie A. C'est assez fou parce que hier Cagliari n'a pas réussi à s'imposer du côté de Venise. Pourtant Salerne a été mené 3-0 à la mi-temps, donc il ne manquait qu'un but à Cagliari pour aller chercher son maintien chez Venise, qui était déjà relégué, et les Sardes n'ont pas réussi à marquer ce but. On enchaîne les amis du côté de l'Angleterre. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi aux résultats de cette 38e journée de Première Ligue. La victoire écrasante d'Arsenal face à Everton, la victoire importantissime de Leeds à Brentford, la victoire de Liverpool, la victoire de Manchester City, la victoire de Leicester, la victoire de Chelsea, l'énorme victoire de Tottenham à Norwich 5-0. On jette un coup d'œil au classement de la Première Ligue. Donc Manchester City qui termine champion d'Angleterre, 93 points. Un petit point devant Liverpool. C'est énorme la différence, encore une fois, entre City, Liverpool et la 3e place qui est pour Chelsea.
Tottenham est donc en Ligue des Champions, Arsenal en Europa League accompagné de Manchester United. Ça sera l'Europa Conference League pour West Ham et puis en bas de tableau, c'est Burnley qui est relégué. On l'a dit, Tottenham s'est imposé très largement hier 5-0, doublé Kulusevski, doublé de Minson, un but pour Harry Kane. Antonio Conte a donc réussi son objectif, ramener les Spurs en Ligue des Champions. Du côté de l'Etihad Stadium, hier, City a de nouveau délivré une performance incroyable et une soirée exceptionnelle. 10 ans après le titre remporté dans la dernière seconde face aux Queen's Park Rangers, notamment par Sergio Aguero. Hier, City nous a refait le coup. Alors, c'était pas dans les dernières secondes, mais à la 75e minute, City était mené 2-0 à domicile par Aston Villa. Matty Cash et Philippe Coutinho pour les Villains. Et en l'espace de 5 minutes, City a renversé la situation. Doublé de Gundogan et un but pour Rodri. Regardez, 5 minutes pour les Citizens pour inscrire 3 buts et aller valider donc leur titre de champion d'Angleterre. Le remplacement et le choix tactique payant de Pep Guardiola hier avec la sortie de Bernardo Silva, l'entrée d'Ilkay Gundogan qui va inscrire un doublé en l'espace de 3 minutes. Nouveau titre de champion d'Angleterre pour les Sky Blues de Pep Guardiola. C'est l'équipe tout simplement de la dernière décennie en Angleterre. Regardez les scènes un petit peu à l'Etihad hier, évidemment. Traditionnel envahissement de terrain en Angleterre, c'est la coutume lors de la dernière journée. Alors il y a eu pas mal de débordements, notamment cette année, sur ces envahissements de terrain. Petite image aussi des larmes de joie de Pep Guardiola qui veulent tout dire. Un match émotionnellement fort pour City hier, qui franchement a été quand même assez décevant et paralysé par l'enjeu. J'avais l'impression sur cette rencontre jusqu'à la 75e et ce premier but qui au final lance les Citizens dans une folle remontada. Mais c'est vrai que City a tout de même été assez décevant sur les 75 premières minutes. On ne reconnaissait pas cette équipe de City qui n'était absolument pas productive et créative offensivement. Pep Guardiola qui nous dit: nous sommes des légendes quand tu gagnes la première ligue dans ce pays 4 fois en 5 saisons. C'est parce que tout simplement nous avons des garçons qui sont tellement spéciaux et nous nous rappellerons de ce qu'ils ont accompli. Pep Guardiola sur les 3 buts de City hier en 5 minutes, il nous dit: j'ai appelé le Real Madrid et ils m'ont donné de bons conseils. Petite image aussi pour Alexander Zinchenko, un titre particulier pour lui évidemment par rapport à ce qui se passe aussi dans son pays. Il souhaitait aussi remercier les supporters de City. Il nous dit: je pourrais mourir pour ces supporters vu comment ils me supportent. Je pourrais mourir pour eux. Regardez cette image aussi assez folle d'un supporter de Manchester City lors de l'envahissement de la pelouse. Alors visiblement, il est peut-être pas trop supporter au final parce qu'il a cru reconnaître Erling Haaland sur la pelouse. Erling Haaland torse nu. Alors évidemment, ce n'est absolument pas Haaland qui était torse nu sur la pelouse de l'Etihad Stadium, mais ce supporter de City a souhaité prendre une photo avec cet homme qui, a une ressemblance avec Haaland, mais ce n'était évidemment pas lui. Ensuite, on se dirige du côté d'Anfield, les amis, si près du but pour les Reds, qui pourtant hier n'ont jamais été champions d'Angleterre. Malgré le fait que City a été mené jusqu'à la 75e, Liverpool n'a jamais été champion d'Angleterre hier, ne serait-ce qu'une seconde ou une minute, parce que Liverpool a lui aussi été tenu en échec pendant très longtemps face à Wolverhampton hier, 1 partout, avant de s'imposer 3-1 en fin de match. Regardez le 3e but de Mo Salah en fin de rencontre, on joue la 84e minute, il vient célébrer avec les supporters des Reds. Il ne sait pas à ce moment-là que Manchester City a inscrit le 3e but. Et regardez cette image, c'est un supporter qui lui apprend que City a marqué le 3e but. Et vous voyez tout de suite la déception de Mohamed Salah juste après avoir célébré son but. C'était aussi la dernière pour Divock Origi hier du côté d'Anfield, un joueur dont on l'a dit qui a marqué des buts importants dans l'histoire des Reds. Il quitte le club pour vraisemblablement s'engager en Italie du côté de l'AC Milan. Petite image aussi, c'était hier à Londres. Brentford recevait Leeds. Regardez la célébration de Rafinha qui est venu célébrer avec les nombreux supporters de Leeds qui avaient fait le déplacement. Leeds s'est imposé hier dans le temps additionnel à Brentford. Alors même avec le nul, Leeds serait maintenu, mais en tout cas victoire hier dans le temps additionnel. Les Peacocks de Leeds sont maintenus en première ligue. Leeds a d'ailleurs marqué 4 fois cette saison après la 90e minute, 4 buts qui ont permis à Leeds
de remporter 4 matchs. Donc évidemment, hein, si ces buts n'avaient pas eu lieu, les Peacocks seraient en Championship. Les meilleurs buteurs de Première Ligue cette année. 23 buts pour Hugminson, 23 buts pour Mohamed Salah. Ils terminent tous deux meilleurs buteurs du championnat anglais. Bravo à Hugminson, hein, qui ne tire pas les pénaltys, on le rappelle, du côté de Tottenham. 23 réalisations pour le Sud-Coréen. Petite information du côté de Manchester United, les Red Devils n'ont gagné aucun match cette saison sans Cristiano Ronaldo. Nouvelle défaite hier pour Manchester United à Crystal Palace, 1-0. Bon, les Red Devils n'avaient absolument rien à jouer sur cette fin de saison. C'est la fin d'une nouvelle saison catastrophique pour Manchester United. On se dirige les amis du côté de l'Espagne. La victoire de l'Atlético Madrid 2-1 hier du côté de la Real Sociedad. Rodrigo de Paul et Angel Correa. Séville s'impose 1-0 face à l'Athletic Bilbao grâce à Rafa Mir. Le Barça battu à 2-0 au Camp Nou par Villarreal. Pedraza et Moy Gomez ont marqué pour le sous-marin jaune. Quelques déclarations du côté du Barça. Ronald Araujo, premièrement, il nous dit l'année prochaine, nous aurons une année complète de travail avec Xavi. Ça sera beaucoup mieux que cette année, j'en suis convaincu. Nous devons être capables de rejouer des matchs au niveau de ce que l'on a fait cette année contre le Napoli ou le Real Madrid. Dani Alves qui nous dit aussi, nous devons changer de mentalité pour la saison prochaine. Nous représentons un grand club et nous devons arriver en fin de saison avec une chance de remporter tous les titres. On ne sait pas si Dani Alves a joué son dernier match avec le Barça hier, c'est une possibilité. Une déclaration de Xavi aussi sur Ousmane Dembélé nous dit Dembélé, eh bien chacun est là où il veut être, encore plus quand un contrat se termine. Regardez pour Mbappé, quoi qu'il décide, ce sera pour son bien. Il cherchera son bonheur et on verra si c'est ici. Il y a une négociation, je lui souhaiterais toujours le meilleur. Visiblement les amis, voilà, Ousmane Dembélé et le Barça, ça semble toujours aussi compliqué par rapport aux demandes de son agent. On jette un coup d'œil les amis aux 20 joueurs du FC Barcelone qui sont convoqués pour le petit voyage et ce match amical mercredi à midi. Le Barça sera en Australie à Sydney pour affronter une équipe All-Star du championnat australien. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil donc sur les joueurs convoqués. Côté barcelonais, on jette un coup d'œil les amis donc au classement de la Liga. Le Real termine champion, le Barça deuxième, Atlético troisième, Séville quatrième, le Betis cinquième, la Real Sociedad et Villarreal sont aussi en Coupe d'Europe. En bas de tableau, c'est Grenade hein, qui n'a pas su s'imposer hier à domicile, qui est relégué avec Levante et le Deportivo Alavés. Cadix et Majorque se sont sauvés hier. On continue avec cette déclaration de Pinizavi, l'agent de Robert Lewandowski, qui nous dit tout simplement que pour Lewandowski, le Bayern, c'est de l'histoire ancienne. On a l'impression vraiment que Lewandowski va vraiment forcer son départ du Bayern Munich. Il n'a qu'une seule envie, c'est rejoindre le Barça et son agent est évidemment derrière lui pour tout tenter de ramener Lewandowski du côté de l'Espagne. Et on termine les amis avec cette information qui concerne Aurélien Tchouaméni. RMC Sport annonce qu'Aurélien Tchouaméni a un accord avec Liverpool et aussi un accord avec le Real Madrid. Donc il a un accord avec les deux finalistes de la Ligue des Champions. Il prendra sa décision vraisemblablement dans le courant de la semaine. Voilà les amis, la fin de cette After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, vous dis à la prochaine. Ciao.